quand on parlait de comment obtenir le soutien divin. Le deuxième point pour pouvoir expérimenter le soutien de Dieu ou de son royaume dans ta vie, c'est la foi en sa capacité d'agir en ta faveur. La foi en la capacité de Dieu d'agir en ta faveur. Jean 1, verset 12. La parole de Dieu déclare, toi tu vas ouvrir Hébreux 11, 6. La parole de Dieu déclare dans Jean 1, verset 12. Il dit, or, à ceux qui ont cru en elle, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Maintenant, écoutez ici. On dit que elle leur a donné le pouvoir de devenir. Ceux qui ont cru. La foi te donne le pouvoir de devenir. Amen. La foi te donne le pouvoir de devenir. Amen. La foi agencée à la parole de Dieu t'accorde la capacité de devenir ce que tu veux devenir. Amen. Et d'obtenir le soutien de Dieu. Amen. On dit qu'ils ont reçu ce pouvoir-là. Ce pouvoir-là ne les vient pas de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'humain, mais de la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Hébreux 11, 6. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Verset 33. Le verset 33 dit, qui par la foi vainquirent des royaumes, exerçaient la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Alléluia. Amen. Vous voyez ici, on parle de la foi. Tout à l'heure, je vous ai raconté l'histoire de Shadrach, Abednego et non pas Daniel, et Meshach. Alléluia. Alors, je vous ai raconté leur histoire, comment ils sont entrés dans la fournaise Adam. Mais il y a une autre histoire. Vous avez entendu ici fermer la bouche des lions, n'est-ce pas? Ça, c'est Daniel. Daniel a été accusé injustement. On l'a conduit dans la fosse aux lions à cause de sa foi, de sa croyance en Dieu. Parce que les gens ont dit que Daniel ne devait pas prier pendant 1 mois. Et pendant les 1 mois, il a prié. Amen. Amen. Sa confiance en Dieu a fait en sorte qu'il viole les verdicts de la nation dans laquelle il était. Au point où on l'a pris, puisqu'on lui tendait un piège, on l'a envoyé dans la fosse aux lions. Et qu'est-ce qui s'est passé? Daniel va dire, un ange du Seigneur, l'Éternel, le Dieu en qui je crois, a envoyé un ange du Seigneur venir fermer la bouche des lions. Par leur foi, ils fermaient la bouche des lions. La foi. La foi. La foi dans la vie d'une personne provoque l'agissement de Dieu. La Bible dit, si vous avez de la foi, ne serait-ce que comme un cran de se lever, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ôte-toi de là et jette-toi où? Dans la mer. La foi. La foi, ce n'est non plus même seulement être positif, ça va au-delà de ça. La foi, c'est de croire en la capacité de Dieu d'accomplir ce qu'il a dit. Amen. Lorsqu'un homme ne croit pas en Dieu, c'est une insulte pour Dieu. La Bible dit que Dieu a accru sa renommée, sa réputation par l'accomplissement de ses promesses. Ça veut dire que Dieu a promis aux hommes et il a accompli. C'est comme ça que le monde a appris qu'il était Dieu. Alors il dit qu'il est fidèle et il ne change pas. Mais si Dieu est fidèle et qu'il ne change pas, et qu'il accomplit toujours ce qu'il dit, pourquoi de ton côté il n'accomplira pas? Alors lorsqu'une personne doute de Dieu, il est en train de douter de l'intégrité de Dieu. Vous pouvez imaginer? Il doute de la fidélité de Dieu d'accomplir exactement ce que Dieu a dit. Amen. Alors qu'est-ce que Dieu peut te promettre et qu'il n'accomplirait pas? Amen. Amen. Alors, si tu doutes de Dieu, c'est une insulte à son intégrité. C'est une insulte à sa personne. Et c'est pour ça que Dieu agit de cette manière. Lorsque vous croyez en lui, il veut vous prouver que vous avez bien fait de croire en lui. Amen. Mais lorsque vous ne croyez pas en lui, il ne trouve même pas la motivation nécessaire de vous démontrer que vous avez tort de ne pas croire en lui. Lorsque Jésus est mort, il a ressuscité, n'est-ce pas? Où est-ce qu'il est allé se révéler? À qui est-ce qu'il s'est révélé? À ses disciples. À ses disciples. Pourquoi? Parce que ses disciples ont cru en lui. Si c'était moi je me serais révélé à Pilate. Je lui aurais dit, tu as vu? J'espère qu'il t'avait dit non. Mais lui, Jésus,
Il n'a pas cherché à regarder ceux qui n'ont pas cru en lui, en ses possibilités, en ses capacités. Il est allé directement chez ceux qui croyaient en lui. Et il a réconforté une personne qui croyait en lui, Pierre. Après que Pierre l'ait rejeté, l'ait trahi, Jésus a dit, allez dire à Pierre que je suis ressuscité. Il a envoyé dire à une personne, quelqu'un qui avait cru en lui et qui était dans le remords parce qu'il n'avait pas pu lui être fidèle. Mais Jésus quand même a honoré la foi de Pierre. Amen. Il a soutenu Pierre. Amen. On va encore voir comment Jésus va soutenir Pierre lorsqu'il marche sur les eaux. Pierre pense que c'est un fantôme et il dit, ne craignez point, c'est moi. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et il dit, viens. Et quand il dit, viens, Pierre se lève pour aller dans les eaux. Il commence à marcher. À un moment donné, Pierre raconte le vent, la tempête. Directement, il regarde à la tempête. Il croit à la tempête plus qu'à Jésus. Et à ce moment-là, il entre dans les eaux. Quand il ramène son regard sur Jésus, il dit, Seigneur, sauve-moi. La foi. Et à l'instant, la Bible dit, au même instant, Jésus le tenu la main. Il le fit sortir des eaux. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Pourquoi as-tu douté? Après il m'a dit, homme de petite foi. De petite foi. Mais cette petite foi a quand même permis à un homme de marcher sur les eaux et ensuite d'être protégé par Dieu. Alors, Dieu ne te demande pas une grande foi. Il te demande d'avoir une foi comme le grain de se lever. Parce que si tu as la foi comme le grain de se lever, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et il dit, au même instant, cela se fera. Amen. Si tu as la foi comme un grain de se lever, tu parleras à ce figuier et tu diras, jamais personne ne mangera de ton fruit. Et au même instant, le figuier perdra son fruit, séchera. Amen. La foi. Dis avec moi la foi. La foi. Par la foi, un homme qui avait perdu Dieu autrefois, appelé Samson, par la foi, a reçu à nouveau le bras de Dieu pour le soutenir. Il a crié à l'Éternel alors qu'il était lié dans ce lieu. Il a crié à l'Éternel et il a accompli sa destinée. C'était de commencer à délivrer Israël. Ah oui. Il a dit, Seigneur, souviens-toi, comme autrefois, restaure-moi. On dit la chevelure de Samson a commencé à pousser. La chevelure poussait parce que c'était ça qui garantissait sa puissance, sa force. Et Samson ensuite a détruit le bâtiment et tous les Philistins sont morts, tous ceux qui étaient là-bas à l'intérieur. Amen. Amen. La foi. La foi. C'est par la foi que Gédéon a pu triompher d'une armée avec 300 personnes. La foi. La foi. Dis avec moi la foi. La foi. La foi. C'est par la foi que Moïse a pu faire sortir Israël de l'Égypte et les faire marcher à travers la mer Rouge. La foi. La foi en la capacité de Dieu d'accomplir tout ce qu'il a promis. Un jour, un homme dans la Bible, nommé Abraham, avait reçu une promesse venant de la part de l'Éternel, qui lui a dit, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Et il va lui dire, au chapitre 12, il dit, sors de ta patrie, de ton pays, de la maison de ton père, celui de ta mère. Et il dit, va dans le pays que je te montrerai. Il dit, je rendrai ton nom grand, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Alléluia. Et il a promis à Abraham de lui donner des territoires. Et quand Abraham est parti, Dieu lui a donné effectivement ces territoires. Alors, mon ami, écoute-moi très attentivement. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Amen. La Bible dit que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il dit, de même que la pluie ne tombe et ne revient sans avoir mouillé la terre, il dit de même aussi, ma parole ne sort et ne revient à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Amen. Il va dire à Habakkuk, écris la prophétie, grave-la sur les tablettes, car son temps est à son terme. Même si elle tarde, elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Amen. Dieu promet et il l'accomplit. Il a promis Jésus avant la fondation du monde et il nous a donné Jésus. Amen.
Il a promis un cœur nouveau et il nous a donné une nouvelle naissance. Amen. Il a promis le Saint-Esprit et il a déversé le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu ne saura-t-il faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut faire pour toi? Ma soeur, s'il y a une chose que tu dois faire, c'est de croire en lui. Amen. Mets ta confiance en lui. Amen. Alléluia. Amen. Il est le Dieu de toute possibilité. Amen. De toute possibilité. Amen. Il dit ceci. Il y a deux choses dans la Bible où on dit rien n'est impossible. Premièrement, rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Deux, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Donc, là où on met le mot impossible, et puis ça n'existe pas, c'est devant celui qui croit. Et devant le Dieu en qui on croit. Amen. Il va encore dire, ayez donc le même type de foi que Dieu. Amen. Dieu crée à partir du néant, à partir du vide. Dans Genèse 1, verset 3, il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu. Ma soeur, mets ta confiance en lui. Amen. Mon frère, mets ta confiance en lui. Amen. Mets ta confiance. Il est le seul qui ne déçoit pas. Il va dire des hommes, malheur à celui qui met sa confiance en un homme. Mais la Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. De même que les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Amen. Dieu barricadera ta vie. Amen. Son soutien barricadera ta vie. Amen. Mets ton appui en lui. Amen. Mets ta confiance en lui. Amen. Il ne te décevra pas. Amen. J'aime cette parole qui dit Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Amen. Il le fera. Amen. C'est lui qui t'a promis le royaume. Il dit ne crains point, petit enfant, car votre Père céleste a trouvé bon de vous donner le royaume, la domination, le triomphe. Amen. Amen. Lorsque tu crois en Dieu, mon ami, tu auras toujours le soutien de Dieu. Amen.